les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 7 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Moi ça va mieux, donc me revoilà pour faire des guidances. Ça m'a beaucoup manqué, vous m'avez manqué aussi bien sûr. Et ma voix est là, elle est bien, elle est claire, j'espère en tout cas. Et si jamais je tousse un petit peu, je suppose que c'est pas trop grave, que vous ne m'en voudrez pas. Donc on va voir quelles sont les énergies avec le tarot du bon karma, le petit Béline, et puis un petit message de sagesse avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Voilà, installez-vous confortablement les amis, faites-vous un petit thé, un café. Moi j'ai pas de café avec moi aujourd'hui parce que je bois une tisane qui m'aide à aller mieux, voilà, tout simplement. Et je l'ai déjà bu, donc c'est parti pour vous les amis en ce 7 novembre. Je vais la prendre hein, puisqu'elle a sauté, et puis on va encore en prendre deux. Positif, négatif de défi pour cette journée du 7 novembre. Je voudrais vous remercier pour tous vos messages encourageants, votre gentillesse aussi. Ça m'a beaucoup aidé, vraiment. Alors, quels sont les positifs? Et on va encore en prendre un pour le défi, le négatif de cette journée qu'on va bien sûr essayer de dépasser en ce 7 novembre. Oh il s'est retourné, on le prend. Alors, sachant que demain c'est la pleine lune, donc il peut y avoir des énergies bien sûr un petit peu remuantes. Bien. Alors ce qui a sauté c'est le chariot qui était à l'envers. Donc on a peut-être une difficulté de déplacement au sens vraiment concret du terme. Ça peut être un déplacement qui est annulé ou qui est reporté, ou en tout cas une contrariété par rapport à ça. Ça peut être aussi, excusez-moi si je respire un peu fort en fait, hein, j'espère qu'avec le micro ça va. On a aussi une notion de, il y a beaucoup de doutes, c'est un peu compliqué, peut-être qu'on ne sait pas trop vers quel chemin emprunter, comment faire avec telle personne ou dans telle situation. Donc c'est aussi bien sûr une énergie qui nous rappelle que demain c'est la pleine lune et que des doutes peuvent remonter, des incertitudes, un manque peut-être de confiance en soi, parce que bon, quand le chariot va bien, il y va, il se pose pas de questions, il sait qu'il y aura peut-être des détours, des obstacles et c'est pas grave. Or là, on a peut-être un petit peu de mal aujourd'hui, mais en positif nous avons le 2 d'épée qui est à l'envers, et heureusement. Donc ça augmente encore plus le côté positif de cette maison qui est déjà très bonne. Donc ça veut dire que peut-être on y voit plus clair, hein. On n'a plus la vision bloquée sur un problème, j'entends lié à une décision qui cependant reste peut-être un peu difficile à prendre. Ça peut concerner n'importe quel domaine. C'est peut-être simplement par rapport à un souvenir, à quelque chose de mental. Il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup de communication. Donc il y a peut-être des choses que vous aviez du mal à voir. On était un peu dans le déni. Et là, aujourd'hui, probablement que soit il va se passer quelque chose, soit il s'est déjà passé quelque chose qui vous aide à y voir plus clair, à prendre une décision, à trancher. Alors, ce que je perçois, c'est que on prend cette décision, mais tout d'abord, voilà, c'est mental, fatalement, avant de passer à l'action, mais que le passage à l'action est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que le défi, c'est pour les uns de ne pas avoir peur de passer pour quelqu'un de froid, qui n'a pas d'empathie, qui prend ses distances et qui dit moi je fais ce qui est bon pour moi et puis qui même me suivent. Et puis pour les autres, la difficulté de trancher, de prendre la décision peut être reliée à une tierce personne qui aurait tendance à être un peu cassante ou un petit peu autoritaire. Et de ce fait-là, maintenant que vous allez y voir plus clair et que vous comprenez ce que vous devez faire, alors on va recouvrir pour savoir de quoi ça parle, c'est le défi, ça va être de passer à l'action et de ne pas rester dans le mental. Ok, je sais ce que je dois faire, mais je dois prendre cette décision, je dois avancer. Ça parle d'une femme qui peut être divorcée, qui peut être veuve. Alors, quand je dis une femme, c'est une énergie féminine, hein, donc on n'est pas
ça peut être vous, si vous êtes un homme ou votre partenaire. Ça peut être une belle-mère. Pour moi, c'est une énergie d'une personne aussi un petit peu plus âgée, plus expérimentée. Et qui n'est pas toujours... alors, qui peut être de bons conseils, mais qui peut aussi être, là en l'occurrence, puisque c'est négatif, c'est peut-être quelqu'un qui est en travers de votre chemin et qui n'est pas vraiment de bonne composition. C'est pas quelqu'un qui a envie de vous écouter ou qui va vous aider ou vous épauler, pas du tout. Donc c'est un petit peu le défi, c'est de quand même faire remonter sur votre moto, voilà, d'avancer, même si on a quelqu'un qui n'est pas super d'accord ou qui voit ce que vous faites ou ce vers quoi vous vous dirigez d'un mauvais œil, ou même si elle vous fait culpabiliser, par exemple, hein, parce que tous ces doutes, en fait, contribuent à la lenteur avec laquelle on enlève le foulard qu'on a sur les yeux, parce que ça met un brouillard qui aujourd'hui justement est occupé à disparaître. Donc si c'est relationnel ou si c'est par rapport à un dossier, quelque chose d'administratif, n'ayez crainte, la décision que vous prenez, elle est la bonne. Alors on va voir avec le Béline de quoi... Bon, il y a deux cartes qui ont sauté, je vais quand même les regarder avec vous. Pensée, amitié... et les pénates. Donc ça peut parler de quelque chose qui concerne votre maison ou votre foyer, voilà, au sens large, qui implique le soutien d'une personne, parce que penser amitié, c'est vraiment ça, hein, c'est quelqu'un qui peut être un ami, mais qui est surtout quelqu'un qui vous soutient. Alors, on va voir par rapport à quoi cette vision maintenant est plus claire. Il y a moins de déni aussi. En fait, ce qui se passe, c'est que pour certains et certaines d'entre vous, je pense que vous voyez clair dans le jeu d'une autre personne, qui est une femme, aux allures un peu sûres d'elle, et qui peut-être vous donnait l'impression que, en la suivant, ça allait être le bon chemin. Mais là, il y a des doutes en fait, parce que sachez bien que si c'est en négatif, ça veut dire que cette personne agit uniquement dans son intérêt. Et il n'y a pas de partage là, d'accord? Donc, ça ne concernera pas tout le monde évidemment. Alors, on va voir de quoi ça nous parle pour ce lundi 7 novembre. Ça peut concerner quelque chose qui s'est passé, voilà, dans le passé, mais qui a encore un impact actuellement sur votre capacité à y voir clair. À y voir clair par rapport au fait de surmonter quelque chose, par rapport au fait de réussir un projet, par rapport au fait d'emprunter la bonne voie. C'est comme si vous vous demandiez tout le temps, est-ce que ce que je fais est bien? On vous dit que oui. Bon. C'est incroyable, regardez, la réussite, bah oui, ce que vous faites est bien, ce que vous allez décider c'est bon. Et la nouvelle, donc ça veut dire qu'il y a des communications qui arrivent, peut-être quelqu'un qui vous rend visite, ou en tout cas qui vous donne des nouvelles, ou bien vous recevez des nouvelles au plan administratif concernant votre maison, votre foyer, un bien ou un projet, et ça va dans le bon sens. Donc n'hésitez pas à... je dirais à y aller, quoi. Parce que vous pourriez ne pas recevoir ces nouvelles et avoir toujours l'impression que ça n'ira pas, mais on vous dit de passer à l'action, de ne pas craindre l'échec, parce qu'en fait, ce que vous allez faire, que ce soit au plan amoureux, au plan personnel, voilà, comme je vous disais, des biens ou autres, ou au plan professionnel, ça va fonctionner. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles de quelque chose qui réussit. Ces nouvelles n'arrivent pas forcément aujourd'hui, mais on vous dit que c'est quelque chose qui est en cours et que toutes les actions que vous mènerez avec l'esprit clair, en n'étant pas dans le déni par rapport aux intentions des uns et des autres, ni par rapport à... Alors j'entends que certains ont eu un déni par rapport à leur capacité à réussir quelque chose. Ça veut dire que vous vous étiez occupé à vous dévaloriser. Donc on enlève tout ça de son esprit et puis on avance parce que les nouvelles seront bonnes. C'est vraiment très très positif. Alors on va prendre un message des anges. Excusez-moi. Voilà. Sinon j'ai tout le temps un chat dans la gorge et c'est un petit peu embêtant. Alors, que veulent vous dire aujourd'hui les anges? Quel est le message par rapport à ce café tarot, cette guidance? Ça va peut-être nous parler un peu plus en profondeur aussi de ces deux cartes-là. On va voir.
Alors, innocence. Ok. Ami très cher. Tout, je vais vous la montrer d'abord, excusez-moi. Voilà, c'est vraiment une belle carte où on peut, voilà, on parle d'amour, on parle du cœur d'un enfant qui est toujours innocent à la base, évidemment. Ami très cher, tout le monde est innocent, en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Alors, il n'y a rien de religieux ici, je vous le rappelle, hein, tout le monde est le bienvenu. On parle de Dieu, c'est la lumière qu'on a en soi d'abord, évidemment. Ou le Dieu auquel vous rattachez votre croyance. Hein, donc voilà. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous votre culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. C'est incroyable ça, regardez. Et peut-être qu'en vous confiant, soit à travers la prière si vous avez des croyances, soit à travers une forme de méditation pour vous relier, voilà, au fait que les choses s'arrangent, à la lumière, à quelque chose de bon, à votre lumière intérieure qui est, qui vous permet de réussir, d'accord? Vous allez pouvoir aussi peut-être décharger un fardeau. Vous pouvez demander à votre Dieu, si vous avez une croyance, ou à l'univers, de vous montrer en fait la voie et de vous aider à continuer d'enlever ce foulard que vous avez peut-être sur les yeux, pas tout le monde évidemment, par rapport à une question précise. Vous pouvez être très clairlucide, clairvoyant et lucide par rapport à plein de choses et puis avoir un foulard sur les yeux pour autre chose parce que simplement ça vous touche de trop ou c'est difficile, d'accord? Donc là on vous dit l'innocence, ok? Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Voilà, donc on a une belle journée, des belles choses qui peuvent s'arranger, qui peuvent revenir de manière très claire dans votre esprit et surtout avec de la paix, un sentiment de paix, malgré évidemment on peut avoir des énergies de pleine lune qui remuent. Et je pense que ce qui fait partie aussi du voile qu'on peut avoir devant les yeux, c'est les doutes. Ce sont les doutes qui peuvent être causés par... bon, elle vous a mis en colère, hein, cette femme ou cette énergie féminine, cette reine d'épée qui, manifestement, c'est peut-être vous qui avez à un moment donné pris une mauvaise décision et vous en voulez par rapport à ça. C'est possible aussi. Toujours est-il que on vous dit décharger ce fardeau, voilà, quel qu'il soit, que ça vous concerne vous ou une tierce personne. Et de ce fait, le ressentiment, la colère, la tristesse et les doutes, enfin tout ce qui peut partir de là, va vraiment laisser la place à quelque chose de beau qui peut réussir, qui peut être porteur de... Parce que les nouvelles, si elles sont à côté de la réussite, ça veut dire que pour moi, c'est comme si vous n'y croyez plus. Il y a quelque chose vraiment de... C'est comme d'un peu inattendu qui peut se produire, et je le répète, c'est pas forcément aujourd'hui, mais c'est comme en potentiel là maintenant. Donc soyez vigilants à ce que vous ne voulez pas encore voir parce qu'on voit que c'est positif. Donc si vous parvenez à l'identifier, vous enlevez ça. Et ce que vous ne voulez peut-être pas voir, c'est encore le petit résidu de colère ou de tristesse que vous avez au fond de vous-même. Et justement, le moment de la pleine lune demain est un moment idéal pour vous reconnecter à une forme d'innocence, à laisser partir les sentiments négatifs que vous avez encore au fond de vous par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Voilà mes chers amis pour ce café tarot du jour. J'espère que ça vous a plu, que ça pourra vous aider. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous. Merci pour vos petits pouces bleus si ça vous a plu ou pour votre abonnement qui aide beaucoup la chaîne à être vue par d'autres personnes. Et on se retrouve demain matin pour le prochain café tarot. Passez une très belle journée. Bisous bisous, bye bye.